Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui ont suivi les autres vidéos. Alors j'essaye de refaire un petit réglage pour que ça soit top, bien cadré, mais bon, allez, ça fera à voir. Donc, c'est le tirage bien-être du 1er au 8 juin 2025 et pour ce tirage, pour entrer plus en profondeur dans nos émotions, toujours dans l'influence de la nouvelle lune, hein, il nous reste encore 12 jours avant la pleine lune. Donc pendant ces 2 jours, on est toujours sur son influence. Donc on va tester un nouvel oracle Magic Soul. Voilà, donc il est top pour moi. Bon, je l'ai testé juste hier, donc on va vraiment voir avec vous aujourd'hui ce qu'il en est. Vous avez une partie augure. Ce sont les runes de sorcière. Voilà, juste ici. Voilà. Et ensuite, vous avez l'autre partie qui va se déboucher. Donc, vous aurez... alors, que je vous dise ça bien. 12 cartes de ressources. Alors, on vous dit inspiré par la sagesse et la magie du cycle de la nature et des 4 éléments. Ensuite, vous avez les 12 cartes éveil. Inspirées par la pratique de la magie, ces cartes permettent de te guider à la manière de cursus pour te révéler. Voilà. Oui, à la rigueur, on peut les combiner avec les runes. Effectivement, puisque ce sont des runes. Donc, on a bien sûr les runes nordiques, enfin, tout ce qui est viking, et vous avez les runes de sorcière. Voilà, je sais que j'en avais parlé un peu sur le groupe. Je compte m'en procurer. Donc voilà, alors je me suis dit déjà pour commencer, on va commencer avec elle. Et bon, vous avez les 8 cartes de RIP qui sont calculées sur le cycle lunaire. Donc c'est intéressant puisque là aussi le tirage bien-être il est basé sur la lune puisqu'il est inspiré du tirage de l'horoscope lunaire. Donc top. Voilà. Et vous avez les 7 cartes spéciales. Oui, non. Voilà, vous avez des réponses qui viennent clôturer le tirage. Alors, il est top aussi, pourquoi? Parce qu'on peut le combiner avec les autres oracles. Voilà, lui, il est spécialement créé pour ça. Ne venez pas me dire, oui, mais les autres aussi, on peut... Non. Logiquement, on ne peut pas combiner tous les oracles. Vous avez un seul oracle, il faut mieux l'utiliser pour faire tout votre tirage. Voilà. Bien sûr, si vous voulez ajouter quelques conseils, alors là, vous prenez des oracles spéciaux pour vous conseiller. À la fin du tirage, vous allez dire, allez, oui, on va compléter avec un oracle qui va nous conseiller. Mais sinon, en d'autres termes, quand vous faites un tirage, vous gardez le même oracle. Parce que si vous le combinez avec un autre oracle, qu'est-ce qui va arriver? On va dire un oracle qui est aussi poussé que celui que vous utilisez. Allez, je vais prendre un exemple typique. Si vous prenez l'oracle des miroirs et que vous mettez avec Médéor, ça ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même oracle et il va vous tirer les mêmes cartes. Voilà. Vous ne pouvez pas l'utiliser aussi pour faire tout ce qui est sentimental. Pareil, il va avoir des limites. Alors certains me diront, oui, mais j'ai posé des questions et ça m'a répondu. Oui, ça t'a répondu, mais ça t'a pas répondu exactement ce que toi tu voulais savoir. Si tu veux exactement avoir un tirage complet sentimental, il existe des oracles spéciaux qui sont dédiés à ça. Bien sûr, si vous trouvez un oracle, et vous savez que j'en ai, qui sont complets et qui font professionnel, sentimental, tout le tralala, alors là, oui, vous pouvez l'utiliser. Mais vous allez utiliser que lui pour faire un tirage complet. C'est-à-dire que vous allez mettre, exemple, oui, telle carte, on la sort, mais elle nous dit pour le sentimental et aussi le professionnel. Voilà, et vous allez continuer votre tirage. Et logiquement,
si vous utilisez bien votre oracle, si vous tirez les 5 cartes, ou on peut aller jusqu'à 7, vous aurez un film, une histoire cohérente. Si vous tirez une première carte et qu'elle vous dit que tout va bien dans votre vie et qu'au dernier elle vous dit au final non, c'est tout pas bon, c'est qu'il y a un problème. C'est que votre tirage il a été faussé ou que vous n'êtes pas en accord avec votre oracle. Voilà, donc on reprend. Avant de commencer, on va commencer parce que sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Donc on a nos pierres, voilà, comme on a dit, pas que des pierres de protection, c'est important. On a notre encens. Alors moi je suis en mode toujours dragon, sans dragon en ce moment, je sais pas pourquoi, mais vous savez pourquoi, et c'est le plus fort, donc en ce moment peut-être que j'ai besoin de ça, je sais pas. Non mais moi l'encens c'est comme mes pierres, il y a des fois ils me disent c'est nous, et l'encens aussi c'est toi qui tu dois me prendre aujourd'hui, c'est ça, donc je fonctionne comme ça. Voilà, mais j'insiste bien à dire que c'est pas pour tout le monde comme ça. Voilà, ensuite vous avez toujours vos pierres de protection, vous voyez, hein, et peu importe où vous les mettez, il n'y a pas d'incidence. Voilà, les boss qui vous disent oui, il faut mettre telle pierre de ce côté et telle pierre de ce côté. Non, c'est juste que marketing, c'est tout. Vous pouvez les mettre où vous voulez, les pierres, elles ont la même action. Voilà, que ce soit à gauche ou à droite. C'est du marketing, c'est comme la fleur de vie. Ça aussi. Bref. On va commencer, on a notre encens, on a nos pierres de protection. Allez, hop, on commence. Alors, on va commencer par nos runes. On va les choisir. Donc, on va mettre au milieu et on a dit qu'on prenait une seule rune. Donc, on va les mettre comme ça. Et on va prendre une. Voilà. Hop. On va mettre de côté. Donc là, on sait que c'est les runes. Et là, on va en prendre 2. Et hop. Voilà. Pour arranger. Alors, désolé pour les bruits, il y a du mouvement dans l'immeuble, ça bouge pas mal. Et ensuite, on va en prendre 2 ici. Et là. Et on va voir si ça se complète bien. Ah ah. On est tout bon. On est tout bon. Et j'ai oublié. À la fin, nous aurons bien sûr nos pierres. Donc je pense que là, on aura vraiment un tirage vraiment complet. Alors, on commence par notre rune. Je suis en train de me dire, est-ce que la caméra n'est pas... Non. Alors, de toute façon, je vais vous rapprocher le tout. Nous avons l'envol, l'évolution. Voilà la venue, voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profitez de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Voilà. Alors, pas trop près. Ici. Hop. Et voilà. C'est bien, hein? Je trouve que c'est cool. Et ensuite, donc on est toujours dans l'évolution. Alors, il n'y a pas de carte à l'envers. Ensuite, on va avoir ressources. L'écoute, écoute l'invisible. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et la connaissance dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Donc voilà, on est toujours dans l'évolution et aller de l'avant. Et on vous dit de vous faire confiance. Et nous avons comme dernier message l'éveil. Oh, c'est trop bien parce que on a une rune, ressource et l'éveil. Purification.
Chasse la négativité. Vous avez vu? C'est peut-être pour ça que je mets du sang de dragon. Je vous encourage à mettre du sang de dragon alors. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux pas changer. Tu as besoin d'espace, d'intérieur afin d'accueillir de nouvelles et de belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. Alors après, vous avez le choix de pardonner ou pas, mais le mieux c'est d'avancer, de passer à autre chose, voilà. Peu importe ce qui s'est passé. Ensuite, on va avoir la sérénité. Je trouve que ça va super bien avec. On a Shein. Et on va avoir l'expression. Ah bah top. Franchement, trop bien. Alors, ça va être comme ça. Voilà. Et ensuite, comme ceci. Ouais. Oui, effectivement, il y a bien. Ouais, on relève un peu comme ceci. Ouais, la connexion, elle y est, effectivement. Bien. Donc voilà, allez, je vais vous dire la sérénité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah oui, bah si je suis pas dans la bonne page, ça va pas le faire. Alors, signification. Êtes-vous capable de rester zen, calme et décontracté en toutes circonstances? C'est pas donné à tout le monde ça, donc rassurez-vous. Même pendant la journée plus difficile, même pendant les journées les plus difficiles. Cette carte vous lance un défi, celui de cultiver la sérénité dans votre corps, dans votre tête et dans votre cœur. Et vous rappelle que la vie est une vague, qu'après la pluie vient le beau temps, que le soleil sera toujours suivi tôt ou tard par les nuages. Tout ça, c'est pour certains qui sont un peu sous tension. Voilà, mais on vous dit, vous êtes dans une belle évolution. Voilà, il faut que vous soyez dans l'écoute pour pouvoir poursuivre vos... allez, j'allais dire votre destin. Et ensuite, Udana. Oui, vous devez vous exprimer. Ne gardez pas pour vous ce qu'il y a dans votre cœur. C'est important. Cette carte vous invite à prendre la parole, à dire tout haut ce que vous pensez tout bas depuis trop longtemps. Attention. Hein. Voilà, mettez-y des mots. Et je pense que c'est pour ça que vous avez eu la sérénité aussi. Hein. Utilisez le pouvoir de vos mots pour exprimer votre identité, mais faites-le depuis la source de votre cœur. Voilà. C'est un moment aussi que, comme on l'a dit dans les autres tirages, c'est de vous aimer aussi, c'est le plus important. Je pense qu'une fois que vous aurez fait cette étape, vous pourrez facilement aller dans l'évolution et vous pourrez facilement gérer certaines situations. Là, c'est le cas. Ensuite, on va aller vers... Alors, combien de pierres? Allez, on va dire 2. 2 et on va aller voir ce que ça donne. Et on va avoir la citrine t'aide à rester optimiste en toute situation. Elle t'invite à garder espoir, à renforcer ta volonté et ta détermination. Tu peux oser aller vers de nouvelles expériences. Bah après, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Donc franchement, ça répond bien. Donc on va avoir la citrine. Et je me trompe encore de stylet. Ça, c'est pour faire le post tout à l'heure. Ah ah. Donc vous voyez, hein, je fais tout avec vous. Et ensuite, on va avoir... Eh ben oui, décidément, la citrine, elle est restée. Et... hop. Cristal de roche. Te confirme que ton intuition et tes ressentis sont bons. Fais-toi confiance et écoute ton instinct. Alors, le cristal de roche, vous savez que c'est une pierre qui est neutre et elle se met sur... elle est en accord avec toutes les pierres. Voilà, mais elle va faire ressortir votre sérénité. C'est ce qui est bien. Donc, le chakra impacté, ça va être le plexus solaire, ce qui est normal. Parce qu'on vous dit de travailler sur votre sérénité, même en cas de stress. Donc, ce qui n'est pas facile. Et le cristal de roche aussi, c'est pour vraiment vous
apaiser et ça va vous permettre de vraiment pouvoir vous reconnecter à vous-même. C'est important. Voilà. Et ensuite, je rajouterai, parce que nous avons nos pierres, nos chakras impactés. Du coup, il va nous falloir... Ben, l'encens, ça va être sang de dragon. Et ensuite, je vous trouverai une huile et un thé. Moi, je pense au thé à la menthe. Donc voilà, on va mettre thé à la menthe. Ah ouais, ça peut être menthe poivrée aussi. Oui, ça peut faire l'affaire. Donc je vous dirai, enfin, vous verrez tout ça sur le post, bien sûr. Voilà. Donc, on a fait tous nos tirages. Je vous rappelle que le tirage sentimental, voilà, je le fais un par mois et encore. Parce que je vous dis, l'influence, elle est très limitée là-dessus par rapport à d'autres tirages, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'on a tout résumé. J'espère que ce nouvel oracle vous a plu. Je précise, juste pas payer pour faire un placement de produit. Voilà. Mais en tout cas, s'il vous plaît, que vous êtes dans l'inspiration Wish, les sorcières et tout, voilà, c'est un bel oracle. J'adore. Franchement, j'aime bien. Et ce fut un réel plaisir de l'utiliser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.